Hello, on change un petit peu aujourd'hui, on se retrouve sur Inferno et j'explique les concepts basiques au niveau de la stratégie que moi je veux mettre en place pour le Discord, etc. Et de faire un principe fondamental, c'est d'essayer de se taper et de prendre la banane au niveau du B à 3, principalement pour concentrer la force dessus et puis pour aussi bloquer soit le top banane, soit la prise banane, soit justement un rush décidé par les terreaux. Donc on peut faire ça en fait au gun round aussi, avec un joueur qui vient en accompagnement des deux joueurs qui veulent justement jouer plutôt passif parce qu'on a quand même des USP et puis on veut pas forcément jouer des premiers duels dans la banane. Sinon, ça demanderait beaucoup de stuff et puis ça empêcherait justement ben, des duels avantageux, puisque au final, s'il y a 5 joueurs qui sont là, on peut pas vraiment leur faire beaucoup de dégâts, et si on décale au niveau du top banane, c'est compliqué avec des USP de faire des multiples kills, donc ça demande beaucoup de timing, de connaissances, etc. Donc on va éviter. Donc moi ce que je propose c'est plus de jouer en fait plutôt passif avec un joueur qui se met ici, un joueur qui se met au niveau du C3, et un joueur par exemple qui se met construit. Alors le joueur C3 il va plutôt se cacher, le joueur construit va plutôt jouer ses duels ici avec la position avantageuse de l'USP, et le joueur ici va commencer à essayer de jouer de ses duels aussi. Et ce qui fait qu'en fait, ce joueur-là, il va jouer plutôt passif s'il n'y a pas de prise banane et qu'il n'y a pas de prise. Et puis, s'il y a une prise banane, il sera là au début, hein, donc en ayant un premier kill ici, un deuxième kill sur cette ligne-là. Et puis après, il laisse jouer les autres qui vont avoir cette position-là. Et puis si ça smoke, le mieux c'est soit qu'il croise sur le timing où ça avance et que les deux se tapent, soit justement qu'ils reviennent. Il a le choix, qu'ils reviennent ici et qu'il laisse soit le joueur ici prendre des kills, soit jouer en même temps que lui et jouer en deuxième temps. Voilà. Donc ça sera pour le gun round. Et puis après, donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre tout le temps des stuff, full stuff. Donc mollo, smoke, flash et HE. Et le premier de spawn, ce qu'il va faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est mettre la smoke au fond et mollo au niveau du close et de se positionner au niveau du sandbags anti-flash. Et si ça arrive, il peut double-clic flash comme ça. Ou alors simplement sur le timing où ça arrive, décaler ici. Alors il y a toujours des contres à ça, c'est-à-dire que si l'hétéro il mollo HE le sandbags, bah, c'est compliqué, etc. Et dans ce cas-là, le premier joueur, il faudra éviter d'aller tête dans le mur close, et plutôt qu'il aille tête dans le mur ici après, et jouer ce duel-là, donc il s'accroupit et jouer ce duel-là, après c'est lui qui va monter. Bon ça c'est une variante, mais cette ligne-là est très très forte puisque les terreaux sont obligés de monter sur la caisse, et donc s'ils mettent pas des flashs, etc. sur le timing après les stuffs, hop là, le joueur a des kills faciles. Ensuite, une position très très forte, si on veut rester top banane, c'est ici, en ligne cassée. Bah, ils ont mis justement un pot de fleurs, donc on peut jouer au niveau du pot de fleurs. Et donc, bah, jouer cette ligne cassée, parce que très souvent, en fait, les joueurs, quand ils vont arriver ici, bah, là, vous allez être exposé, ils vont pouvoir décaler cette ligne, et puis là, vous allez pouvoir prendre des kills. Donc, plutôt vers ici. Vous allez prendre des kills, parce que ça va être très compliqué pour le joueur qui décale large, s'il décale ici, qu'il y a un deuxième joueur là. Voilà. Donc peut-être qu'on peut faire une AWAP qui se met là, et un joueur qui se met là, et un troisième joueur qui se met là, pour le défendre le top banane. Donc ça c'est le basique, hein, pour le premier spawn, et puis après si on veut vraiment prendre la banane, donc du coup le deuxième joueur vient se mettre ici, vive au milieu, ce qui fait que en fait ça va brûler à gauche et à droite un petit peu, alors ça dépend s'il se met un peu plus à gauche, il va brûler plus à gauche, mais donc voilà, on va essayer de viser en bas à gauche, ce qui fait que ça va brûler un peu des deux coins, mais il y aura toujours un coin où il sera pas mollo forcément. Donc ici il est pas mollo et là il sera mollo. Donc ça permet justement de pouvoir décaler après avec des flashs. Surtout ce qu'il faut connaître en fait c'est le fait que les terreaux mettent une molotov au début. Et donc ça permet juste de temporiser en fait la molotov close. Ça permet simplement de temporiser en fait le fait que les terreaux avancent trop vite. Voilà. Donc s'ils avancent trop vite et qu'ils prennent cette zone là, après c'est compliqué. Donc ça va deny en fait cette position
qui est essentiel pour pouvoir décaler et par exemple faire des boosts et mettre des stuffs, etc. Et puis demander une flash. Et donc en fait, ben, une fois qu'on a ce truc-là, ben, on va choisir un côté ou soit mettre des HE si il pompier cette molotov. Ça va nous donner des indicateurs. Donc voilà. On peut mettre des HE, on peut mettre ce qu'on veut au niveau du top banane s'il décide vraiment de pompier et de cross. Voilà. Et donc le troisième joueur, en fait, ben, il va être plus là pour revenge accompagner ou bloquer. Donc je dis accompagner, c'est-à-dire avec une flash, qui décaler ensemble, ou simplement euh, mettre une molotov, mettre des stuffs pour accompagner et bloquer, et laisser les joueurs se fight et bloquer. Ce qui fait que bah, là, ça temporise et ça bloque carrément toute leur attaque. S'ils font ça, ils sont obligés de donc mettre la smoke molotov en haut et mettre la smoke après. Ça va les forcer à cross. Et si vraiment il a vraiment peur, le joueur, il peut mettre la smoke et mettre la mollo derrière. Ce qui fait que là, ils passeront pas. Voilà, pour la prise banane. Et donc le but, c'est vraiment, une fois qu'on a mis les stuffs, soit de flash dans le dos, comme ceci, soit de flash ici, avec soit le repère qui est ici, hop, soit de flash comme ça, soit de flash comme ça. Je donne les deux, double-clic, hop, et hop, on décale. Ce qui fait que tous les gars qui seront au milieu, bah, ils vont être flash. Et puis on va chercher ces positions-là. Une fois qu'on a clean, on retourne, on essaye de pas être trop à découvert, donc faire attention aux gars qui préfèrent, etc. On retourne en haut, on drop la smoke au coéquipier qui va être là. Et il va jouer en jump spot, donc le mieux c'est de faire comme ça. Ok. Et puis, donc du coup, en fait, on met deux gars qui back up ensemble, parce qu'il va y avoir un très gros trou au niveau de la longue. Très souvent, on va essayer que les deux joueurs en A jouent ensemble, soit au niveau des apps, soit au niveau du T. Mais le mieux, c'est quand même de bloquer les deux zones. Donc, il faut essayer d'utiliser le stuff le plus rapidement possible. Pouvoir bloquer le T et le boiler, ou le T plus la mollo derrière, parce que très souvent les joueurs, ce qu'ils vont faire en face, ils vont essayer d'accélérer. S'ils voient une prise banane, ils vont essayer d'accélérer en A. Et donc ça va être difficile aussi de faire la différence. Et, donc en fait, on va essayer de trouver des timings justement où ils vont prendre de l'espace. Moi, ce que j'aime faire, c'est rester boiler et essayer de comprendre un peu comment on dirige l'attaque. Mais on peut faire deux setups très passifs, on va dire, pour que ça soit plus simplifié. Et, c'est deux pits, donc un qui joue mini pit, un qui joue grand pit, et puis qui puisse flash sur le timing en fait. Alors là, je l'ai mal mise, un peu moins, voilà, comme ceci, qui puisse flash en fait sur le timing où les deux joueurs qui reviennent et qui tuent cette infiltration. Voilà. Donc on peut essayer au début, les joueurs peuvent essayer de bloquer, de gagner des informations si les joueurs veulent accélérer, punir, prendre un kill, et puis reculer sur le setup comme on a dit. Donc mettre des stuff au début du round, bloquer le T, et puis jouer à deux, double pit ou double BP. Donc on peut essayer de faire un crossfire ici caché avec un joueur qui joue au fond BEP, c'est pas mal. Après jouer un crossfire euh, au niveau d'ici plutôt, je voulais dire un bait, et un joueur qui joue RPK. Voilà, donc lui au début prend essaye de pas trop se mettre exposé pour là il sera flash, là il sera pas flash, mais s'il joue ici il est pas exposé au niveau de l'apps, et s'il joue ici, eh ben, il sera exposé au niveau des deux lignes. Donc le mieux voilà c'est pouvoir peut-être essayer de se smoke et jouer la tempo avec une one way, comme ça au moins ici il peut faire la diff et jouer après côté gauche et sans être exposé de l'apps et de là. Donc voilà un peu les plays avec des smokes défensifs. Et donc le but c'est d'avoir 4 joueurs en A et de jouer très agressif une fois s'ils n'ont pas repris la banane, de pouvoir se taper en A pour savoir un petit peu doser s'ils veulent finir en A ou en B et prendre l'avantage sur ça, c'est-à-dire que être au courant de ce qui se passe, ne pas utiliser de stuff une fois qu'on est 4 en A,
pour conserver pour la reprise B si vraiment ça reprend la banane. Et puis essayer de prendre un kill avec la WAP et d'affaiblir l'attaque. Une fois qu'on a l'avantage, on peut jouer sur un setup 2B et 3A, ça passera très souvent, puisqu'on aura 4 contre 5 ou 3 contre 5. Voilà un peu pour la façon de jouer, ce que je veux mettre en place avec le thinking process. Donc n'hésitez pas justement à bloquer au niveau de l'apps et du T, et puis d'atteindre le backup et d'essayer de punir un petit peu les avancées rapides en ayant un blocage par-dessus. euh, avec des flashs ou un gars qui justement se positionne dans des positions où il va pouvoir cover le back de son coéquipier. Voilà.